क्या हुआ तेरा वादा Pragati, tu es nerveuse? Les gens sont toujours nerveux le jour de leur mariage. Mais pour un rendez-vous, tu dois être sûre de toi. Waouh, Ragbir! C'est la première fois que tu es aussi élégant. En fait, tu es à la hauteur de Pragati. Tu ne la trouves pas belle? Je dois passer un coup de fil. Donne ton portable à ton frère, il s'en chargera. Pragati, bon courage! Tu comptes rester debout ou tu vas t'asseoir? Assieds-toi, je t'en prie. Approche. Assieds-toi. Très bien. Je sais que c'est très gênant, mais si nous le faisons, ben c'est pour... Faire plaisir à votre maman. Je sais. C'est étrange, mais on doit essayer. Donc, ça a été votre journée? Elle n'était pas mal. J'appréhende plutôt la soirée. Quoi? Non, rien. Non, ça m'intéresse beaucoup de savoir. Écoute, nous ne sommes pas obligés de faire ça, alors nous ferions aussi bien de rester silencieux, ça te va? Excusez-moi, vos boissons. Est-ce qu'il y a de l'alcool par hasard ou rien du tout? Monsieur, il s'agit d'un restaurant familial, donc pas d'alcool. Vous voulez autre chose? De l'intimité si possible. Oh, vous avez des choses privées à vous raconter. Au revoir. Monsieur, j'aimerais vous dire... Je ne veux pas me répéter. Nous n'avons pas à faire semblant là maintenant. Lorsque ma mère viendra, nous le ferons, c'est tout. Mais nous pouvons aussi parler un peu. Parler de quoi? Où est-ce que t'aimerais partir en voyage? Quel pays t'aimerais voir, hein? Dis-moi, où est-ce que t'aimerais voyager? C'est pas moi, ça. Parlons de vous. Parler de quoi? Votre couleur préférée? Génial. Génial? Je ne connais pas cette couleur. Le temps est vraiment génial, tu ne trouves pas? Comment tu trouves ce temps? Aimes-tu les longues virées en voiture? Une virée en voiture par ce temps, ce serait génial, non? Une virée en voiture par ce temps serait génial. Le dîner. Je vous apporte le dîner. Bien. Bonne soirée. Merci. Apprécies-tu les moments de solitude? Maintenant, c'est à mon frère. Ils nous laisseront jamais en paix. Je sais que vous n'aimez pas trop discuter. Donc, ce rendez-vous n'a pas lieu d'être. Et en plus de ça, nous ne sommes même pas amis. Alors je me dis que je ne suis pas la bonne. Non, non. C'est le contraire. Écoute, t'es une fille super bien, je te l'ai dit auparavant, non? C'est plutôt moi qui ne suis pas le bon pour toi. C'est ma faute. Pas vrai? Genre, tu mérites beaucoup mieux que moi. Tu mérites une personne qui t'écoutera, une personne qui aimera discuter avec toi, une personne qui t'aimera tout simplement. Il s'intéressera à chaque aspect de ta vie. Tu vois le genre, non? Mais moi, je ne suis pas cet homme-là. Mais surtout, t'en fais pas. Dès que ma mère se sentira mieux, tu seras libre de partir, oui. Hein? Libre? Oui, libre et indépendante. Plus d'obligations, libre comme le vent d'ailleurs. Libre. J'essaie de vous dire depuis un moment. Oh, voilà la pluie. Debout, debout. Plus vite. Mais quoi, tu vois pas qu'il pleut, tu vas tomber malade. Allez, viens. Monsieur, je vais plutôt me changer dans ma chambre. Comment tu vas faire? Il n'y a plus d'électricité. Il faut que je vois ce qui a fait sauter le courant d'ailleurs. Change-toi. Je vais me changer dans ma chambre, ce n'est pas un souci. C'est pas la peine d'être dramatique. Il y a personne ici qui te regardera, alors change-toi avant d'attraper froid, d'accord? S'il n'y a personne ici, qui pourrait nous voir alors? Pourquoi vous vous inquiétez pour moi?
La maison entière est dans le noir. Qu'est-ce qu'il y a? T'as froid? Tu comptes les mettre? Ils sont à moi. Enfin, ils sont à ma taille. Ils seront un peu grands pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ils ne peuvent pas être les vôtres. Donc à qui sont-ils? Regarde ça. Quand j'étais à l'université, j'ai fait imprimer mes initiales sur ces gants. Tu peux voir le R. R comme Rugby. Et le monogramme. Si ces gants sont à Rugby, que faisait-il près de la balustrade? Celle qui a causé la mort de sa propre femme. Serait-ce lui l'auteur de sa mort? Ou serait-ce mon imagination? Est-ce que le meurtrier serait-il Rugby? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux savoir quelle est ma couleur préférée? Le bleu. Car la couleur préférée de Bunny, c'était le bleu aussi. Bon, change-toi. Tu as froid? Tu comptes les mettre? Ils sont à moi. Enfin, ils sont à ma taille. Ils seront un peu grands pour toi. Regarde ça. Quand j'étais à l'université, j'ai fait imprimer mes initiales sur ces gants. Et le monogramme. Ces gants appartiennent à Monsieur Rugby. C'est donc lui qui a coupé la balustrade ce jour-là. Mais il est trop amoureux de Bunny. Non. Sache que mon passé n'est pas du tout un fardeau pour moi, d'accord? Ne t'en fais pas pour moi. Car mon passé, c'est Bunny. Et je l'aime plus que tout au monde. Ce sont de beaux souvenirs que je chérirai jusqu'à ma mort. Toi, ton rôle, c'est de me séparer de ma Bunny, n'est-ce pas? Bunny. Tu vois cette cravate? C'est Bunny qui me l'a offerte. Et je la porte tout le temps. Pareil pour cette chemise. C'est un cadeau que Bunny m'a fait. Non. Monsieur Rugby n'aurait pas pu faire ça. Une personne qui dit aimer une autre plus qu'elle-même ne pourrait. Comment pourrait-il assassiner son âme sœur? Je vois à quel point il l'aime. Il l'aime tellement, même si elle n'est plus de ce monde. J'imagine qu'il l'aimait encore plus avant. Il ne serait pas capable de la tuer. Sans ses souvenirs, il n'aurait pas pu continuer à vivre ainsi. Quand elle lui manque, il ne pense qu'à mettre fin à sa vie, juste pour la retrouver dans l'au-delà. Non, Rugby peut mourir pour son âme sœur. Mais il ne pourrait pas tuer son âme sœur, c'est totalement impossible. Je ne peux pas le croire. C'est peut-être moi qui ai mal vu au final. Était-ce une preuve d'avoir vu ce reflet dans le miroir? Non. Monsieur Rugby n'est pas ce genre d'homme. Il ne peut pas... Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi ici? Il fait tellement noir que je ne sais pas si tu me regardes ou si tu regardes à côté de moi, en fait. Est-ce que ça va? Oui. J'étais... Ne prends pas autant de risques. Et si après que tu dises tout à Rugby, il décide de tout raconter à sa famille? Oui, Tu sais quel est ton problème par hasard. Tu bégayes un peu trop quand tu parles. Mais bon, j'ai une solution à ça. Tu vas fermer les yeux
Et tu me parleras doucement à l'oreille. Enfin. Tout est réglé. Qu'est-ce qu'il y a? À chaque fois que tu veux me dire quelque chose, il y a quelque chose qui t'en empêche aussi. Tout va bien. J'aimerais vous parler de la mort de Manny. Et après tout ça, Tu sais que j'attends une réponse, pas vrai? J'ai une idée. Tu animes une émission télé, hein? Et mon frère, toi, t'es un organisateur de mariage, ça te va? Si ce dîner était un vrai succès, alors je le ferai avec plaisir. Bon, arrête de jouer et dis-nous comment a été ce rendez-vous. Dis-le-nous. Ça s'est bien passé? Vous avez parlé ou bien... Pourquoi tu restes silencieux? Je vis dans une maison de fous, tu ferais bien de t'éloigner d'eux. Ne tourne pas autour du pot. Et dis-moi, de quoi avez-vous parlé tous les deux? De quoi nous avons parlé? Des choses que vous nous aviez dit. De ce qu'elle aimait, de ce que j'aimais, et puis voilà. Et elle s'est mise en colère. Qui? La déesse s'est mise très en colère. Il a commencé à pleuvoir parce qu'elle voulait arrêter ce massacre, justement. Donc on a dû couper court. Rendez-vous annulé. Mais pourquoi êtes-vous rentré à la maison? Nous savons tous que tout devient plus romantique quand il pleut. Vous auriez plutôt dû en profiter. Oui, et après tu serais arrivé pour chanter pour nous, c'est ce que tu comptais faire, n'est-ce pas? Et après on serait en train de danser sous la pluie, c'est ça que tu voulais? Vous auriez adoré ça. Ça aurait été un moment magique. Oui, peut-être pour toi, mais pas pour moi, d'accord? Vous me connaissez bien. Et oui, je ne suis pas comme ça, vous me connaissez bien, c'est une perte de temps pour moi. Nous ne sommes pas dans un film où le temps s'arrête quand il commence à pleuvoir et tout le monde se met à danser. Nous sommes dans la vraie vie. Désolé, je sais que c'était ton idée, mais Pragati et moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce rendez-vous était pénible. Hey, je préfère vivre dans mon coin. Je vais bien, et si tu t'inquiètes pour moi, je veux juste que tu saches que je vais bien, d'accord? J'aime la vie que j'ai, je veux pas qu'elle change. Tu sais quoi? Je n'ai pas du tout besoin de compagnie. Je ne veux rien du tout, je veux rester seul. C'est bon. Aditi, mais qu'attends-tu de moi? Cesse de crier. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que Kunti doit s'en aller. Débrouille-toi pour qu'elle parte. Mais où est-ce qu'elle ira vivre? Où elle ira? Je m'en moque, mais je ne veux plus la voir dans cette Je maison. te signale qu'ici, c'est aussi sa maison. Et ne viens pas me dire qu'une étrangère est apparue de nulle part. Mais tu sais très bien que je l'ai épousée avant toi. Alors elle reste. Une minute. Tu m'avais pourtant dit qu'elle était malade. Tu m'avais dit que sa vie avait changé et qu'elle ne reviendrait plus jamais ici, pas vrai? Tu comptes maintenant me punir juste parce que je ne sais pas lire l'avenir ou quoi? Tu ne seras pas puni. Tout le monde le sera. Je t'en prie, essaye de le raisonner. Écoute, nous savons dans quelles circonstances elle a dû quitter la maison. As-tu envie que l'histoire se répète encore une fois? Cela s'est passé il y a 21 ans. Et Kunti n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Si c'est bien le cas, alors dis-nous qui est tenu responsable. Cela me rappelle l'accident dans lequel Bani a perdu la vie. Le point commun des deux cas, c'est qu'il était grave. qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me la sortir de la tête? Monsieur Ragbir n'est pas capable de tuer quelqu'un, non. Mais pour ces gants... Ils sont à moi, regarde ça. Quand j'étais à l'université, j'ai fait imprimer mes initiales sur ces gants. Il faut que je sache. Mais comment savoir qui était le meurtrier? Oui. Cette clé répondra à ma question. Par contre, je me demande ce qu'elle ouvre. Elle doit ouvrir une des portes
qui se trouve devant moi. Qui est là? Montrez-vous. Qui est-ce? Quand est-ce que tu finiras bien par comprendre? Je t'ai demandé de te mêler de tes affaires. Sinon, tu ne me laisseras pas d'autre choix que de t'éliminer. Maintenant, donne-moi cette clé. Avance. Tu viens avec moi. Tu dois mourir de faim. Non, maman, j'ai pas faim. Pourquoi? Il y a des jours où tu décides de ne pas manger. C'est histoire de garder la ligne. Mais aujourd'hui, tu mangeras avec nous. Plus vite, ne dis plus un mot Non, et maman. assieds-toi. Assis. Ma grande, sers-lui son petit déjeuner. Dis-moi juste une chose. Vu que nous sommes des Punjabis, sommes-nous censés faire tout comme eux? Pourquoi? Devons-nous aussi danser à longueur de journée? Non. Alors pourquoi mangeons-nous toujours la même chose? Hein? Moi aussi j'aimerais parfois manger des céréales comme tout le monde. Ça serait trop demandé. Je finirais par devenir obèse. Tiens, mange. Ton petit déjeuner anglais est prêt. Que se passe-t-il? Chalou, Gopi, Shefali sont introuvables. Ils ont pris leur petit-déj avant nous, c'est pour ça. Je vois. Tu ne manges pas ton petit... Navré, tellement navré. Ah, je suis désolée, je n'ai pas fait exprès.